Vous n'avez pas d'emploi? Vous aimeriez en avoir un nouveau? C'est du moins ce que vous propose l'Association des gîtes du Canada. Figurez-vous qu'ils organisent un séminaire sur comment ouvrir un gîte, comment le gérer. Mythe ou réalité, c'est ce que vous allez voir avec eux. Alors, vous allez me dire, Pascal, c'est bien beau ouvrir un gîte au Canada, mais nous, on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment s'y prendre. J'ai des petites idées pour vous. Premièrement, vous pouvez louer un local, louer une petite fermette au fond d'un bois et commencer à attirer vos clients. Vous pouvez aussi, deuxièmement, si vous avez encore moins d'argent, prendre une cabane un petit peu pourrie au fond d'un bois, creuser un trou devant, y mettre des poissons, vous appellerez ça le lac à la truite, et puis à l'arrière de votre maison, je vous préconise les 10 premiers jours de laisser traîner vos poubelles. Vous allez voir que ce sera très rapide, les ours vont arriver, il y aura des chacals, il y aura des renards, des vautours, bref, au bout de 10 jours, vous aurez réellement parti votre réserve faunique. Et à partir de ce moment-là, vous faites votre publicité et tout le monde va venir pour avoir de la sensation à moindre prix. Alors, pour plus d'informations sur Gîtes Canada, vous avez l'information au bas de l'écran. Ensuite, deuxième emploi, très tendance, très nouveau aussi. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes en période de crise. Il n'y a plus beaucoup d'argent. Et c'est aussi une période très importante pour essayer de sauver la planète. Je pense que tout le monde y met un petit peu de son sien. Et c'est ce que nous propose cette nouvelle profession de croque-mort biologique. Et oui, vous avez bien entendu, croque-mort biologique. En fait, le concept est fort simple. Plutôt que de payer des milliers de dollars pour faire enterrer vos amis, votre famille, et les mettre dans des cercueils avec du plastique à l'intérieur qui va prendre des milliers d'années avant de se détruire, eh bien, je vous préconise ce service-là. Donc, vous êtes enterré, en fait, dans de la terre. Il n'y a pas de cercueil. Vous êtes dans une espèce de linceul, du tissu, du carton. Ça coûte 50 fois moins cher. Ça n'abîme pas la planète. Et tout le monde est heureux. Alors, avis aux amateurs qui cherchent un emploi, croque-mort biologique, nouvelle tendance. Il y a aussi, plus connu de nous tous, dans le domaine de l'horticulture, beaucoup de demandes au Québec. Il faut savoir que dans l'horticulture, vous avez 9 départements bien distincts, que ce soit l'irrigation, les clubs de golf, la jardinerie, tout y passe. Et il faut savoir aussi que on cherche beaucoup plus de personnes que de gens ne se présentent au guichet d'emploi. Alors, avis aux amateurs. Je sais, c'est pas toujours évident de tailler des rosiers par -40, mais je pense qu'ils ont de bonnes solutions à nous proposer. Il y a aussi l'armée, d'ailleurs j'ai ma petite coupe militaire aujourd'hui, qui nous propose des emplois. Alors au Canada, l'armée recherche des mécaniciens pour réparer un peu plus, je crois, de 200 chars qui sont brisés et puis qui devraient retourner sur le terrain. On cherche aussi dans le domaine psychiatrique un peu plus de 70 personnes pour aider les gens qui reviennent de la guerre. Hein. Et puis chez les Américains, on cherche encore des gens pour partir à la guerre. D'ailleurs, ils sont à court d'idées. J'ai vu quelque chose de très surprenant la semaine dernière dans un gros mall aux États-Unis. Ils avaient installé une arcade de jeu avec un simulateur à l'intérieur qui explique aux gens comment se déroule une mission en Irak ou en Afghanistan. Ça les incite à partir un peu plus pour ceux qui sont assoiffés d'action, évidemment. Alors, avis aux amateurs. Et dernier job que j'ai trouvé pour vous, je me suis bien renseigné aussi, c'est le métier de facteur au Québec. Je vous le dis tout de suite, ça prend quelques médailles olympiques pour être facteur, puisque vous avez beaucoup d'escaliers à monter. D'ailleurs, on a un facteur qui est en prison en ce moment. Figurez-vous qu'il oubliait toujours de livrer le courrier au 2e et au 3e étage. On a retrouvé un peu plus de 200 000 lettres chez lui, c'est pas rien. Donc, la morale à vous, Français, qui venez vous installer au Québec, au début, habitez le rez-de-chaussée ou le premier étage si vous voulez votre courrier. Voilà pour les emplois. Vous rappelez aussi qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être ouverts au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une région un peu spéciale. Peut-être allez la visiter avant de vous y installer, puisqu'il y a 8 femmes pour un homme. Parfois, l'ambiance est un petit peu tendue. À la semaine prochaine. Maintenant, nous allons passer à mon département, la crise. Comment passer la crise? Je sais, c'est pas évident. Hier, nous étions au ski, on a vu des gens qui se débrouillent très bien sans argent. Ils font ce qu'on appelle le paraski. Alors, ils sont sur du plat, sur un stationnement, par exemple. Ils prennent leurs draps avec des cordes et ils en font une espèce de parachute. Et ils se font tirer avec cette espèce de parachute sur leur ski. Ils atteignent des vitesses de 45 km/h. Tout ça gratuitement. Voilà du sport en période de crise.
Il y a aussi le troc, qui est bien connu. D'ailleurs, j'ai vu un gars dans les pompes funèbres échanger ses services funèbres contre des services de maçonnerie pour refaire sa terrasse pour avoir un bel été. Il y a aussi les cuisines collectives qui se développent de plus en plus. Ça, c'est un bon concept. C'est pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de faire à manger puis qui n'ont pas non plus beaucoup d'argent pour nourrir leur famille. Donc, tout le monde se regroupe et ensemble, on fait la cuisine. Je vois très bien ça en France où les gens pourraient apprendre à faire la paella, le couscous, tous ces plats très originaux. En fait, il y a aussi, pour ceux qui se font voler régulièrement leur sandwich, ça se fait beaucoup ici, c'est pas drôle en période de crise, un nouveau sac qui vient de sortir, c'est un Ziploc, qui a été designé par Sharon Franklin, je vous donnerai les coordonnées, et lui, sur son Ziploc, figurez-vous qu'il met du moisi. Il a peint du moisi sur le sac. Comme ça effraie tout le monde et personne ne vient lui voler son sandwich. Pour finir, les investissements, c'est pas très très fort en ce moment. Si vous voulez investir, peut-être acheter une machine à faire du pain. Vous allez voir, ça coûte $70 et puis à la fin de l'année, vous aurez eu un rendement de 400%. Ou encore, acheter des graines pour faire pousser du persil. Vous en avez pour $10. À la fin de l'année, vous avez sauvé $50. Ça aussi, c'est pratiquement du 400%. C'était Pascal Fernand pour Radio France Québec.